Kakubeke malima manjuyama. Kakubeke malima manjuyama. Maramafe, anyesi mulema. Ila basi la kalima kono mdomo, ese simulina. Maramafe, ese simulina. Ila basi la kalima kono mdomo, ese simulina. Moso chama kate mogela, como marafe nedi. Ila basi la kalima kono mdomo, ese simulina. No puedo fiarte mogela, como marafe nedi. Ila basi la kalima kono mdomo, ese simulina. Oma chama te mogela, como marafe nedi. Ila basi la kalima kono mdomo, ese asimina. Asimi koita, la nila. Jaya benima, imasira. Asimi koita, toye sana de atesinana. Nankamade, baby baburo, usokoro sobani nankuna. Ese, ila basi la kalima kono mdomo, ese asimina. Jeba kono sobani nankuna. Ese, ila basi la kalima kono mdomo, ese asimina. Capitaine Bakari Boytane asimina. Asimi, Lanila, Vladimir Putin, Lanila, Vladimir Putin, Spasiba, Yakanachian Nyoche, Shogel Maida, Abdullah Maida, Sanjay Kumar, Modibo Kone, Amadou Diab, Ismaël Wade, Aboulaye Diop, les femmes, force à vous. Lala Fuchebe, Asimi Boyka, Jaya Beni Masia, Alima Baba, Bajalo Baba, Jaya Beni Masia. Coucou Abraham depuis Caroline du Sud. Aya. Coucou. L'enfant terrible, Assimi Goïta, fierté des Africains. Nous sommes fiers de toi. Hey. Tolomvetier, façon qu'on a volonté, Malien oublié les faits. Coucou à tous, donnez-moi Perfectly smooth, even skin. une seconde, voilà, de partager le direct. Partagez massivement ce direct dans les WhatsApp, dans les emails.
dans les groupes, sur vos pages Facebook. Parce que je le dis tout le temps que nous sommes en guerre de communication. Donc, nous devons nous rassurer que les informations véhiculent sans crainte et surtout sans peur. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre pays, au niveau de Bamako, au niveau de Paris et aussi dans le monde entier, parce que là, nous allons causer un tout petit peu. Nous allons faire les derniers cassements de papier. Nous allons donner les informations sur ce qui est prévu par rapport aux 46 mercenaires qui sont en ce moment et à cet instant T au niveau de Bamako. Et aussi, où est Alassane Draman Ouattara? Pourquoi est-ce qu'il prend assez de temps? Voilà, il faut que je le dise au niveau de la France. Voilà, pourquoi il prend assez de temps. Et quand est-ce que Alassane Draman Ouattara doit normalement revenir et quel était le but du voyage de Alassane Draman Ouattara sur la France? C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes déjà à près de 1100 personnes connectées sur ce direct. Donnez-moi une seconde, me permet de pouvoir partager. Voilà ce direct. On va d'abord commencer par dire que quand je vais revenir et que je vais vous dire encore que Ouattara est mal en point, vous allez dire que la guerre, pourquoi est-ce que tu t'attardes toujours sur l'état de santé de Ouattara? Pourquoi ça c'est un peu, c'est aussi important que ça? Oui, c'est aussi important que ça parce que quand on a la tête d'un pays, on a la tête d'une patrie et qu'on n'est pas comme on le dit, en bonne santé, il faut dire ça au peuple. Au fait, Alassane Draman Ouattara, à partir de, comme on le dit, de son séjour en Tunisie, s'est retrouvé au niveau de la France, parce que je l'ai dit haut et fort que Ouattara a un état de santé qui n'est pas du tout au beau fixe. Il est tombé à plusieurs reprises chez lui, à la maison, ainsi qu'au niveau de, comment on appelle, Assini, il a été. C'est que, je vais parler en français terre à terre. Le fait que Alassane Draman Ouattara est allé en France, c'est pas parce qu'il est allé pour, dans le compte, voilà, de la Côte d'Ivoire. Il est passé par la Tunisie, il est allé en France parce qu'il a un état de santé qui est mal au point. Et selon les informations que nous avons en ce moment, il est supposé normalement revenir demain sur la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'il allait chercher en France? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que Ouattara allait chercher en France? Pourquoi il n'est pas allé directement de la Côte d'Ivoire, il est passé par la Tunisie? Parce qu'il veut donner l'impression que tout va bien sur lui. Et je le dis haut et fort que Alassane Draman Ouattara ne va pas bien. Et les personnes même qui sont à côté de Ouattara savent que Ouattara ne se porte pas bien. C'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Aujourd'hui, vous voyez le bordel et la chiélie qui est dans notre pays. Vous voyez les militaires qui ont été envoyés, français, qui sont sur le territoire ivoirien en ce moment et à cet instant T. Vous voyez que même la sortie de la cherté de la vie, qui était supposée avoir lieu le vendredi, on a empêché les gens dans certains endroits de sortir. Vous devez comprendre que c'est parce que Ouattara n'est pas serein. C'est parce que il y a la peur. C'est parce que il sait très bien que le jour que les Ivoiriens vont se mettre, former un bloc et sortir dans les rues, il sait très bien que ce jour-là, ce sera la fin de son règne. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara pense que les Ivoiriens sont des idiots. Moi, je le dis là, moi, je ne suis pas un mouton. Hein. Moi, je ne suis pas, je ne fais pas du civisme. Aujourd'hui, les vrais Ivoiriens qui sont sur le continent africain, partout dans le monde entier, même sur, comment on appelle, en Côte d'Ivoire, connaissent la vérité. Alassane Draman Ouattara adore diviser pour régner. C'est de ça qu'il s'agit. Il adore diviser pour régner. Il adore tuer
pour régner. Aujourd'hui, on a vu le vice-président de PDCI qui a perdu la vie. Vous savez dans quelles conditions ce monsieur a perdu la vie? Vous avez une idée de ce qui est arrivé à ce monsieur qu'on allait trouver mort chez lui à la maison? Vous avez une idée? Parce qu'on lui a tout simplement demandé d'adhérer au RHDP et il a refusé. Donc ça là, c'est une sentence pour lui. Aujourd'hui, Ouattara est dans le pain. Aujourd'hui, il est dans le pain à tel point que même la France ne peut pas enlever Alassane Dramane Ouattara. Je le dis, même la France ne peut pas enlever Alassane Dramane Ouattara dans le bordel et la chienlit qui s'est mis. Ils vont le pousser. Mais arrivé à un certain moment, vous allez voir que la France va se retirer. C'est ça aussi qui est la vérité. La France va se retirer. Les 46 voyous qu'il a envoyés à Bamako, là, qu'est-ce qui se passe avec ces 46 voyous? Selon les informations que j'ai, le Mali s'apprête à juger les 46 mercenaires de Ouattara. Pourquoi jusqu'à présent, il n'arrive pas? Pourquoi jusqu'à présent, Ouattara, celui qui dit que lui, il a le carnet d'adresse le plus important du monde entier, celui qui dit que lui peut s'élever puis lancer un coup de fil. On va arrêter son du Bafoury Guillaume. Lancer un coup de fil. Tel ou tel président ou telle personne va régler son compte là. Mais jusqu'à présent, là, Alassane Dramane Ouattara n'a pas pu lancer un coup de fil pour enlever ces 46 voyous qui sont du niveau de Bamako. C'est ça qui est la vérité. Jusqu'à présent, Alassane Dramane Ouattara n'a pas pu enlever reprendre, faire revenir ces 46 voyous qu'il a envoyés à Bamako. Cela doit vous emmener à comprendre que Ouattara, c'est un pafloteur, c'est un vieux brigand, c'est un tchatcheur. Il ne connaît rien, il vaut rien et il n'a pas de carnet d'adresse qui peut l'enlever dans une situation, dans le bordel et la chienlit où il allait se mettre. Le Mali est serein. Le Mali est serein. Le Mali est imperturbé. Et le Mali est imperturbable. C'est ça aussi qui est la vérité. Ce qui concerne son état de santé là, moi la guêpe là, je vais parler de ça bien logobi matin, midi, soir. Tant que j'ai des informations sur l'état de santé d'Alassane Dramane Ouattara, je vais sortir, je vais vous dire quel en est avec Ouattara. Parce que quand on décide d'être à la tête d'un pays, on est supposé être bien portant. Nous connaissons le plan qui est en train de s'opérer au niveau du gouvernement. Nous savons ce qui est en train de s'opérer. Nous avons connaissance des racailles, de comment on appelle les petits ratatins qui sont en train de se faire au-dessous. C'est ça qui est la vérité. Ouattara sait qu'il est fini. Il va donner l'illusion aux Ivoiriens qu'il est bien portant. Il va faire croire aux Ivoiriens que ça va. Et vous avez remarqué que à chaque moment, comme moi la guêpe et Chris Yapi, nous sortons, que nous dénonçons, que nous disons quelque chose sur l'état de santé de Ouattara. Vous avez fait la remarque que c'est à ce moment-là que Alassane Dramane Ouattara fait surface. Quand nous ne parlons pas de lui là, il est dans son coin. Mais quand nous commençons à parler de son état de santé et que nous dénonçons qu'il est malade, vous allez voir automatiquement que ces jours qui suivent, Ouattara a une audience à accorder à quelqu'un là. Il doit partir là, il doit faire un voyage là, il y a quelqu'un qui doit venir. C'est qu'il doit prendre des photos pour démontrer que lui là, il est bien portant. Pendant que nous tous là, nous savons que Alassane Dramane Ouattara est mal portant. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, le plan qui est en train de s'opérer là, est-ce que vous avez une idée? C'est de mettre son fils photocopie. Hein. Je l'ai dit haut et fort. Hein. Ça fait des années de cela, je vous ai dit que le plan de Alassane Dramane Ouattara est de mettre photocopie à la tête de notre pays. Il est passé par Amadou Gon Coulibaly. Parce que si Amadou Gon Coulibaly était là, qu'il avait été, comment on appelle, ils auraient triché les élections quand Amadou Gon Coulibaly était devenu le président. Amadou Gon Coulibaly allait nommer photocopie en tant que vice-président. Ils allaient sécuriser leur pouvoir. Comme l'homme propose et que Dieu dispose. Amadou Gon Coulibaly, on l'a éliminé. Oui, c'est ça qui est la vérité. En
Ahmed Bakayoko aussi est une menace. Il faut enlever Ahmed Bakayoko. Sorek est une menace. Il faut le condamner à perpétuité. Il faut l'empêcher de rentrer. Mais vous avez fait tout ça là. Vous allez monter. Vous allez descendre. Je le dis haut et fort que dans ce pays-là, il n'y a pas quelqu'un d'autre du gouvernement d'Alassane Draman Ouattara qui va venir après Ouattara. Dans le RHDP là, 2025 que vous êtes en train de préparer, et puis vous êtes en train de vouloir faire couler le sang des Ivoiriens là. Je le dis haut et fort que le RHDP en 2025 là, ça ne passera pas. Asseyez-vous, vous allez regarder. 2025 là, ça ne passera pas. Vous allez marcher sur le corps des Ivoiriens pour venir installer encore Ouattara. Parce que les Ivoiriens sont fatigués. Hein? Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens en ont marre. Les Ivoiriens veulent la sérénité. Les Ivoiriens veulent la cohésion. Les Ivoiriens veulent l'amour. Les Ivoiriens veulent manger. À leur faim, au moins 2 fois par jour. On n'arrive même pas à manger sous les règnes de Alassane Draman Ouattara. Et vous pensez que nous allons continuer dans ce bordel, dans cette chienlit? Non. Vous voyez tout ce qui est en train de se faire. Et je vais vous dire, je vais vous donner un petit secret que je n'avais pas voulu faire sortir. Mais vous allez voir dès ces temps à venir, parmi des soi-disant opposants qui reçoivent de l'argent depuis le temps de Ahmed Bakayoko, je le dis haut et fort, hein, des opposants qui sont payés par le gouvernement ivoirien, qui sont nourris et blanchis par le contribuable, par l'argent du contribuable. Je le dis que la guerre entre les opposants va déclencher. C'est moi la guerre, je vous dis. Asseyez-vous, vous allez regarder. Il y a certaines personnes qui sont dans l'opposition. C'est pour mettre des bâtons dans les roues des opposants. Il y a certaines personnes qui sont dans l'opposition. Ils sont nourris, blanchis par l'argent du contribuable. Vous allez vous asseoir, vous allez regarder. Moi, la guêpe là, je l'ai dit haut et fort. Hein. Il n'y a pas une information que je suis venue donner sur les réseaux sociaux ici où ça a été du fiasco. Non, ça n'existe pas. Je vous dis, asseyez-vous, vous allez regarder. Vous pensez qu'on a envoyé, comment il s'appelle là, Adama Bitogo à Yopougon là, c'est par hasard? Vous pensez? Vous pensez que c'est par hasard qu'on a amené à Adama Bitogo? Bitogo lui-même, où il est là, Yopougon là, ça ne l'arrange pas. Bitogo lui-même, il est là. Il ne voulait même pas partir à Yopougon. Mais on va se débarrasser d'Adama Bitogo. C'est moi la gueule, je vous ai dit ça. Parce que j'ai déjà des informations, mais je vais me taire là-dessus. Je suis là, je regarde. Je regarde les choses évoluer. Adama Bitogo ne fait plus l'affaire du RHDP. Il faut se débarrasser de Adama Bitogo de la même manière qu'on s'est débarrassé de Ahmed Bakayoko là. C'est moi la guêpe, je vous dis aujourd'hui 26 novembre 2022. Écrivez. On va se débarrasser de Adama Bitogo de cette même manière. De cette même manière. Vous pensez qu'Adama Bitogo a eu le choix d'aller à Yopougon? Non, il n'a pas eu le choix d'aller à Yopougon. On lui a imposé d'aller à Yopougon. Et vous savez pourquoi on a imposé à Adama Bitogo pour aller à Yopougon? Puisqu'il est en train de marcher dans le pays, il se fait au Gangaba. C'est lui qui dit aux gens que lui, il est le futur président de la République de Côte d'Ivoire. C'est lui qui dit aux gens que, après Ouattara, c'est lui Adama Bitogo, parce que l'opposition a décidé de l'aider à aller à la tête de l'Assemblée nationale. C'est lui qui est en train de dire, il est en train de manigancer déjà, hein. Je le dis haut et fort. Adama Bitogo est en train de manigancer déjà avec des personnes qui vont se présenter, mais qui sont à la base sponsorisées par Adama Bitogo. Est-ce que vous entendez ce que je dis là? J'ai dit, je vois c'est le même film. Le même film de Ahmed Bakayoko là. C'est le même film là qui est en train de se répéter avec Adama Bitogo. Quand on a dit
Bakayoko. Quand Ahmed Bakayoko a dit que lui, il veut devenir président de la République de Côte d'Ivoire, on a dit à Ahmed Bakayoko, on va t'envoyer à Bobo. On sait qu'Ahmed Bakayoko ne peut pas gagner à Bobo. Yeux clairs. Ambak ne pouvait pas gagner à Bobo. C'est ça qui est la vérité. Mais comment est-ce que Ambak s'est maintenu à Bobo? Il s'est maintenu à Bobo parce que on a tué des proches de Tefou. On a tué des gens à Bobo. C'est comme ça. Ahmed Bakayoko s'est maintenu à Bobo. Pour ne pas que le sang des Ivoiriens continue à couler. L'honorable Tefou, ils étaient obligés de laisser tomber. Mais Alassane a amené à Bobo là. C'était une stratégie pour se débarrasser de Ahmed Bakayoko. Parce que puisque Ahmed Bakayoko dit que lui veut devenir président, on dit on va t'envoyer à Bobo. On va aller voir ce que tu peux faire à Bobo. Si tu as pu prendre à Bobo là, au moins, pacifiquement sobre, au moins on va voir comment est-ce que tu peux gérer à Bobo. Et vous-même, de vous à moi, toute la Côte d'Ivoire entière sait que Ahmed Bakayoko a échoué à Bobo. On le sait très bien. On sait combien de milliards de l'argent du contribuable qui est rentré dans la campagne de Ahmed Bakayoko pour l'imposer. Et quand il y a eu combien de morts à Bobo pour imposer Ahmed Bakayoko. Nous le savons très bien. À partir de là, le RHDP avait décidé déjà que Ambak ne tient pas. Parce que s'il ne peut pas gagner à Bobo là, il ne peut pas gagner ça sans toucher. C'est que ce n'est pas les présidentielles qui peuvent gagner. Mais dans le même temps, Ahmed Bakayoko était toujours chaud à vouloir être là. Nous connaissons tous la fin de Ambak. Et c'est ce même film qui est en train d'être téléchargé pour Adama Bitoko. Pourquoi c'est Yopougon on a choisi? Même au sein du RHDP, les gens ne sont pas prêts pour Adama Bitoko. Et je mets quiconque au défi. Les gens ne sont pas prêts pour Adama Bitoko. Mais on a poussé Adama Bitoko à partir. Pourquoi? Parce que Adama Bitoko, il allait en mission. Parce que Adama Bitoko a été choisi. Il a été liquidé. Quelque part. Il faut que je le... Oui, il a été liquidé parce que quand on ne veut pas de quelqu'un, on l'emmène dans un endroit où on sait qu'il ne va pas réussir. C'est ça qui est la vérité. Quand on ne veut pas de quelqu'un là, on l'emmène quelque part où sa mission va échouer. Donc la pression qui est dans les fesses d'Adama Botcho en ce moment et à cet instant-là. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Il allait en mission à Bobo. Il n'a pas été. On va écouter. Quand la guêpe parle là, c'est pour dire. On va écouter. Power off. Le parti, le président de la République, Alassane Ouattara, l'annonce vient d'être faite par le secrétaire exécutif. Bluetooth pairing. Bluetooth connected. L'exécutif a fait une annonce relativement à la candidature à Yopougon et il a bien indiqué que le président du directoire, l'actuel maire de Yopougon, le ministre d'État, Koné Kafana Gilbert, a proposé au président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, que je sois le candidat du RHDP à Yopougon. On écoute. J'allais demander au ministre d'État, le Kafana, je suis un homme de mission. Je suis un homme de mission. À chaque fois que de besoin. Je suis un homme de mission. Et à chaque fois que lui, on a besoin de lui, là, lui va aller en mission. Donc, ça pour dire que ce n'est pas son choix d'être candidat à Yopougon. On l'a emmené, la même manière on a emmené Ahmed Bakayoko à Bobo. C'est de cette même manière on a emmené Adama Bitoko à Yopougon. Je serai toujours prêt pour aller donc accomplir les missions qui me seront donc confiées. Le président du parti a donc considéré, après que le président du rectoire m'ait proposé,
que je devais donc à nouveau accomplir une nouvelle mission. J'attends donc que vous m'accompagniez. C'est pas la guerre qui a dit, hein. C'est lui-même, Adama Bittogo, qui dit que lui, il est un homme de mission. Donc, on l'envoie en mission quelque part, là. Lui, il va en mission. C'est cette même mission-là qu'on avait donnée à Ahmed Bakayoko, puis Ahmed Bakayoko a échoué. Il ne voulait pas arrêter, là. Et puis, on a liquidé Ahmed Bakayoko. C'est la même manière que Adama Bittogo. Donnez-moi une seconde. C'est la même manière qu'on envoyait Adama Bittogo à Yopougon. Je le dis haut et fort. Adama Bittogo, là, sa vie politique, là, ça va s'arrêter à Yopougon. C'est moi laquelle je vous dis ça. Mais tout ce que Alassane Draman Ouattara est en train de faire, là, il le fait dans quel but, ça? Il le fait pour éliminer. C'est que vous avez remarqué que toutes les personnes qui sont autour d'Alassane Draman Ouattara, qui ont mené le combat avec lui depuis l'UREC, jusqu'à aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara essaie de s'écarter de ces personnes. Il essaie d'éliminer ces personnes. C'est de ça qu'il s'agit. Il essaie d'éliminer toutes les personnes qui ont mené le combat pour lui. Il y a beaucoup qui ont perdu leur vie. Hambak, Amadougon, Watao, Amadou Soumaoro, Ibé. Même les personnes qui étaient là-dedans, début de la rébellion, ces personnes-là sont où? Même les fondateurs du RDR là sont où? De vous à moi, ils sont où? Ils sont tous morts de la même manière. Les personnes qu'on a obligées à rentrer dans le RHDP là, qu'elles ont refusé là, ces personnes-là sont où? De vous à moi. À un moment, il faut s'asseoir. Tous éliminés. Tous partis de la même manière. Même genre de maladie. Même symptômes. Même, comment on appelle, diabète de type 3. C'est la même chose. Ceux qui ont eu la vie qui a été sauvée là, c'est les personnes qui ont été condamnées, qui sont en dehors de la Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'on va continuer dans ça? Non, les Ivoiriens ne vont pas continuer dans ça. 2025 là, Ouattara a commencé déjà à placer ses pions. Adama Bittogo, c'est le dernier souci de Alassane Draman Ouattara. S'il était aussi important que ça, pourquoi on l'a enlevé à la tête du RHDP? Assez-vous, vous allez réfléchir. Si Adama Bittogo était aussi important que ça, pourquoi on l'a enlevé à la tête du RHDP? Et à celui qu'on allait donner là, celui qui est aujourd'hui, qui représente le RHDP là, c'est l'ennemi numéro 1 d'Adama Bittogo. Vous allez expliquer ça comment? Vous allez expliquer ça comment? On a envoyé Adama Bittogo là. On veut se débarrasser de lui. Ce que j'ai dit aujourd'hui, moi, la guêpe là. Écrivez ça. Notez ça. Écrivez ce que j'ai dit. Je sais de quoi je parle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On va regarder le processus des événements dans le pays. Adama Bittogo là, sa vie politique là, ça va s'arrêter à Yopougon. C'est moi la guêpe, je vous dis ça. Et il va continuer à insister, à percer. Parce que la même chose que Ambak a fait là, c'est la même chose qu'il est en train de faire en ce moment à cet instant. Prendre de l'argent et sponsoriser les gens en dessous. Pour donner l'impression. Ambak l'a fait avec beaucoup d'indépendants qui ont été sponsorisés par Ahmed Bakayoko. Parce qu'il s'apprêtait. Ces indépendants, il allait créer son parti politique. Et tous ceux qui sont indépendants qui ont été sponsorisés par Ambak, là, ils allaient joindre Ambak. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont su ça, ils ont liquidé Ambak. Ils ont liquidé Ambak. C'est le même film là que comment il s'appelle, Bittogo est en train de faire. Mais il va prendre drap. Hein. Ouattara. Et il n'est pas prêt. Et le poison même qui est à côté de lui là, son fils là. Vous pensez que lui va accepter que Bittogo va venir s'asseoir avec ses grosses fesses là pour dire lui il est président quelque part? Il va accepter ça? Bittogo qui va être burkinabé 100%. Et je mets quiconque au défi. Oui. Burkinabé 100% de père et de mère burkinabé.
Il va venir s'asseoir dans notre pays pour être président. C'est en Côte d'Ivoire qu'on peut voir ce bordel, ce genre de chienlit se passer. Oui, oui. C'est en Côte d'Ivoire on peut voir ça. Vous pensez même qu'au sein du RHDP, la Bitogo, il est aimé? On ne veut même pas de lui-même. On ne veut même pas sentir Bitogo. On ne veut même pas sentir Bitogo. Bitogo, Adjoumani, même Kandja Larousse, elle-même là, elle est en train de rentrer dans la liste des personnes, persona non grata, au niveau de Alassane Dramane, aux alentours de Ouattara. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Bitogo, Adjoumani, Kandja Larousse, toutes ces personnes-là sont en train de devenir des persona non grata aux alentours de Alassane Dramane Ouattara. Asseyez-vous, vous allez regarder. Le film là, ça vient de commencer. Hein. Je vois des commentaires qui me disent Blé est rentré. Mais Blé est rentré, nous on n'en a que dalle. Moi la guerre, personnellement, je n'en ai que dalle. Que Blé soit rentré, que Blé ne soit pas rentré. De toute façon, Blé, il était déjà rentré. Psychologiquement, mentalement, il était déjà en Côte d'Ivoire. Financièrement, il était déjà en Côte d'Ivoire. Donc, il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien de nouveau. Voilà. Il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien de nouveau. On va voir la continuité. Il est rentré, on va voir ce qui va emmener, ce qui va changer. De toutes les façons, le chien ne va jamais changer sa manière de s'asseoir. On se connaît dans le pays là. L'avenir va nous donner va nous dire le reste. Qui trahit une fois, trahira deux fois. La dignité n'a pas de prix. Il est dit pour moi. Donc, comme je le disais là, c'est maintenant le film là. Ça va débuter. Il y a quelqu'un qui vient me donner 1000 étoiles. Merci beaucoup, merci, merci. Le film là, ça va débuter. Dites à Ouattara, il n'a qu'à les libérer. Les 46 voyous là. Il n'a qu'à les libérer. En ce moment, le Mali part de l'avant. Aujourd'hui, le Mali est en train de parler, de créer sa propre monnaie. Le Mali est en train d'avoir, même les États-Unis aujourd'hui sont en train d'aider Mali. Vous venez vous asseoir devant moi pour me dire que Blé est rentré. Moi, il n'y a qu'à faire quoi avec Blé. Tenez, j'ai fait quoi avec lui? J'ai fait quoi avec lui? Article 125 là, c'est pas moi la guerre qui a créé ça. On se connaît dans le pays là. Oui, oui, oui. On se connaît dans le pays. Le moment où les autres pays sont en train d'évoluer là, Ouattara lui prend l'argent du contribuable pour donner à des vanipures, à des médiocres. C'est de ça qu'il s'agit. Des gens qui n'apportent rien à la Côte d'Ivoire. Nous tous on sait comment est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées au Ghana par pirogue. Oui, oui, oui. Et puis de toute façon, quelqu'un même qui s'assoit dans une chambre qui est en train de parler avec des souris là. C'est gâté dedans. Hein. Quelqu'un qui est venu s'asseoir qui dit non que lui il communiquait. C'est une souris qui était dans sa chambre et qui communiquait. Donc vous devez comprendre que psychologiquement là, c'est gâté. Moi j'ai dit quoi? Qu'est-ce que moi la guerre j'ai dit? J'ai été la première personne sur les réseaux sociaux. Moi j'ai été la première personne sur les réseaux sociaux à parler de ça. Lui-même est venu dire que lui il est dans sa chambre avec une souris qui était dans sa compagnie. Il communiquait à la souris tous les jours. Qui se confiait à la souris. Quelqu'un qui communique à une souris là. Vous voulez que quoi de bon soit dedans? C'est gâté. On n'a pas le temps de ça. On est en train de parler de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant. On est en train de parler de la vie des Ivoiriens. On est en train de parler des personnes qui vont voir un changement. Et moi, je le dis. Je dis, moi, la guêpe, là, je peux tout perdre sur cette tête. Mais ma dignité, là, je refuse de perdre ça. Je refuse de perdre. Parce que c'est la seule chose qui me reste. Hein. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai rien. Je suis pauvre. Oui, oui, je suis pauvre. Je suis enfant de pauvre. Mais tout ce que j'ai de précieux que moi, la guêpe, là, je ne veux jamais, jamais perdre ça. C'est ma dignité. Quand je dis Soro Guillaume Fossaya, c'est Soro Guillaume Fossaya. C'est ça qui est la vérité. Dans le pays, là, on se connaît. On se connaît dans le pays. Chacun connaît ce qu'il a eu à faire dans le pays. Chacun connaît sa posture. Oui. Il y a des gens qui aiment quand on les encule. Il y a des gens qui sont là, qui restent dignes. C'est ça qui est la vérité. Il y a des gens qui aiment la facilité.
Il y a des gens qui travaillent à la sueur de leur front, de leurs fesses. Il y a ça aussi dans le pays. Vous prenez ces femmes seulement qui est Djandjou. Il y a homme Djandjou aussi. Vous n'êtes pas au courant de ça. Ils sont nombreux comme ça dans le pays. Oui! Les politiciens Djandjou là, les prostituées politiciens, ils sont remplis dans le pays. Ce n'est pas les femmes seulement qui sont Djandjou. Hein. Il y a un politicien homme Djandjou dans le pays. Vous n'êtes pas au courant de ça. On se connaît ici. Ne me faites pas parler. Hein. Parce que quand j'ai commencé à traverser, vous me connaissez moi ici, Zinzin. Quand vous avez fait changer, vous avez posé des questions, puis j'ai commencé à vous dribbler sur les réseaux sociaux. Là. Je vais faire les cassements de papo, puis chacun sera à sa place. Je vais frustrer certaines personnes, mais dans la vérité. Ce que vous ne connaissez pas, là, vous la fermez. Il y a longtemps, nous, on a parlé de ça. Oui! Il y a longtemps, nous, on a parlé de ça. Allez révisionner mes directs. Depuis le temps d'Amé Bakayoko. Oui! C'est pas quelque chose de nouveau pour nous. C'est pas quelque chose de nouveau. C'est un non-événement. C'est un non-événement. C'est ceux qui ne connaissent pas, mais ceux qui sont encore, qui délirent là. Ce sont eux qui restent dedans. Sinon, moi, la guêpe là, je connais la vérité. Moi là, je connais la vérité. Et puis, mes facultés là, tout en place. Moi, papa est sourire et cafard. Moi, pas les êtres, mais vous êtes 2200 personnes connectées. Sur mon direct. Je parle les hommes, papa est sourire, papa est cafard. Oui, parce que quand ça arrive au point, tu parles les sourires, les cafards. C'est que c'est Nyarami dans ton Congo. Oui, c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Donc, restez serein. Restez serein. La vérité, là, elle va toujours triompher. La vérité va toujours triompher. Et je vous fais une anecdote. Hein. Il y a certaines personnes qui ont eu à un certain moment donné à attaquer la deuxième femme, la femme chérie. Parce que c'est elle que Opa, c'est pas là. C'est elle que Opa. Je n'ai rien comme maman Simone Babou. Mais à un certain moment, il y a certaines personnes qui ont eu à attaquer Nadi Bamba. C'est maintenant là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Oui. C'est maintenant là que vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est maintenant que vous allez comprendre, vous allez connaître la vérité. Je ne vais pas donner assez d'informations. Mais on va aller tout doucement. C'est maintenant que vous allez comprendre les actions que certaines personnes menaient autour de Opala. C'est maintenant que vous allez dire, ah, donc Opala, ah, il avait vu ça, donc c'est ça, c'était comme ça, hein, donc, on comprend, mais vous n'avez rien compris. Nous, là, moi, la guêpe, je connais déjà. Moi, la guêpe, là, je connais déjà. C'est ça qu'elle avait. Il y a quelqu'un qui dit, on connaît Soro aussi, Soro est devenu RHDP, pourquoi? Soro n'a jamais été RHDP, hein. Toi, je ne sais pas de quel côté de la Côte d'Ivoire tu viens. Si toi aussi, tu parlais les souris et les cafards. Tu parlais les souris et les cafards. Soro n'a jamais été RHDP. Soro a été, comment on appelle, il était dans le RDR. Soro n'a jamais été RHDP. C'est quand on lui a imposé de joindre le RHDP qu'il a dit non. Non, Soro n'a jamais été RHDP. Il est resté un homme digne. Oui, il est resté un homme digne. C'est ça qui est la vérité. Et le bienfait qu'il a eu à faire à certaines personnes aujourd'hui qui veulent le voir tomber. Quand tu as déjà mangé 5 francs de quelqu'un, quand tu as déjà mangé 5 francs de quelqu'un dans ta vie, wallahi billahi talaï, même si tu ne vas rien apporter de bon à la personne, il ne faut pas chercher à nuire à la personne. Ne cherche pas à détruire la personne. Dans le pays, là, on se connaît. On connaît ce que chacun a eu à faire dans le pays. On connaît les actes que chacun a eu à poser dans le pays. C'est ça qui est la vérité. Ne remuons pas le couteau dans la plaie. Ne remuons pas le couteau dans la plaie. Parce que quand vous voulez, vous exhibez sur mon direct, vous voulez parler des personnes que moi, la gueule, j'ai déjà dénoncé ces personnes il y a plus de 2 ans de cela. Vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous voulez qu'on étale ces personnes? Vous voulez qu'on les mange comme des crans? On va les manger avec beaucoup de bruit. C'est ça qui est la vérité. Je le dis tous les jours. Qui trahit une fois, trahira.
Quelqu'un qui a déjà trahi là, il va trahir. Et j'ai été l'une des premières personnes, je mets quiconque au défi de ça, il y a 2 ans de cela. J'ai dit, je vais dire les noms. J'ai dit Blé Goûté avec le président Laurent Gbagbo là, il ne se parle pas. Il y a longtemps depuis ces pays-là, il n'y a pas de communication. J'ai dit, qu'est-ce que les gens de Blé n'ont pas fait? Ils sont sortis, ils ont fait vidéo. Ils m'ont attaqué. Ils ont dit ce qu'ils ont. Je suis ressorti, j'ai bissé encore pour leur donner. Allez révisionner mes dires. J'ai dit, moi il y a longtemps j'ai fini de parler de ça. Maintenant c'est ce qui va venir maintenant que le bas blesse c'est là. C'est là maintenant que je dois venir vous en. Sinon, affaire d'être venu, c'est déjà, ça là c'est déjà. Ça là c'est déjà. C'est déjà bouclé il y a longtemps de cela. Vous n'êtes pas au courant de ça? C'est maintenant que vous allez connaître, c'est maintenant que vous allez connaître la vraie vérité. Allez révisionner mes directs il y a 2 ans de cela. Je vais mettre le lien même si vous voulez. Allez révisionner. Moi, j'ai parlé de ça il y a longtemps. J'ai parlé de ça il y a longtemps. Guillaume Soro, c'est un homme. C'est pas un PD. Je n'ai rien contre les PD. Mais Guillaume Soro, c'est un homme avec un grand H. Non, non, c'est un homme avec un grand H. Digne. Un homme digne. Imperturbé et imperturbable. Asseyez-vous, vous allez regarder. Soro là, Ouattara là. Vous ne connaissez pas. Est-ce que vous connaissez Guillaume Soro? Est-ce que vous connaissez Soro qui bafouille Guillaume? Moi-même, la guêpe là, je suis assise là, je ne le connais même pas. Voilà, et puis là. Ce monsieur est... Est-ce que vous connaissez Soro Guillaume? Vous pensez vous le connaître? Vous pensez vous connaissez Soro? Vous ne connaissez pas Soro, hein? Vous ne connaissez pas Soro. Ce que vous voulez voir, c'est ce que vous voyez. Même si vous le connaissez. Ah! Quand les gens même me parlent même de... Non, mais attends. Ouattara connaît, les gens même qui sont à côté de Ouattara, Wallahi Billahi, le jour qu'ils vont voir Soro, ils vont faire garde de vous pour donner à Soro. Le jour qu'ils vont voir Soro qui bafouille, ils vont faire garde de vous pour lui donner. J'ai dit, Ouattara connaît Soro. Si vous voyez que, à la Alassane Ouattara, jusqu'à présent, il veut tuer, éliminer Soro. Il connaît le gars. Ah, il connaît Soro. Il connaît Soro. Ah, Soro qui bafouille Guillaume. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu as rien mis. C'est que, depuis que tu as mis dedans, jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne s'est plus retrouvée. La peur, la panique à bord. Mais, l'avenir va nous donner le reste. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas faire tous les cassements des papous. Molé la molé. Hey, molé la molé lo. Dodi, dodi. Hey, amène à ta dodi, dodi. On vous donne, c'est un peu. Bon, bouche que vous prenez pour parler, pour discuter sur les réseaux, vos connaissances de 200 francs. Vous avez dit, wouh, la petite fille Papato là, il nous avait dit. Ah! Mais elle a su comment? J'ai dit, le film là, n'oubliez pas, hein, où eux ils dorment là, non, c'est déjà arrivé. Vous n'êtes pas au courant de ça. Où ils dorment là, nous on s'est déjà réveillé. C'est qui vont manger demain là, non, on connaît déjà le menu. Donc, quelqu'un comme ça là, qu'est-ce qui peut la surprendre? Rien ne me surprend. Rien ne me surprend. Merci maman Fanny. Je te claque tes bisous ma maman. Rien ne nous surprend. C'est que maintenant le film là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bébé qu'on a dansé maintenant pour nous donner là. Aïe, Dama, vous êtes au courant de ça? Vous êtes au courant de ça? Guerre de Ukraine et puis, comment on appelle, Russie là, c'est petit. Et les gens se bombardent dans le pays là-bas. Vous avez dit, waouh, on ne sait pas que c'était comme ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui seront très dessus. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Parce que vous allez découvrir la vérité et la vraie vérité de certaines personnes que vous prenez pour des demi-dieux. Des personnes il y a certaines personnes qui ont confiance, qui mettent leur avenir quelque part. Quand vous allez découvrir là, non, vous allez prendre un coup. Oui.
Vous allez prendre un coup. Parce que vous ne vous attendez pas à ça. Voilà quelqu'un qui me dit je souffre. Moi, je suis chez moi dans ma maison, ici on me dit je souffre. On dit la vie est chère, j'ai mangé mon mouton hier soir. Je peux souffrir comment? Moi, je ne souffre pas. Toi, tu es sur mon direct, c'est toi tu souffres. Parce que tu n'es pas obligé d'être sur mon direct. Tu peux aller regarder le direct des moutons et des chameaux. Mais tant que tu es sur mon direct, c'est toi tu souffres de mes propos. Aïe! On peut venir sur direct de quelqu'un pour dire la personne souffre. Moi, mais quand tu me regardes, je ressens quelqu'un qui souffre. Je mange 3 fois par jour, puis il y a goûté encore dessus. Oui, je ne souffre pas. C'est pour toi qui est grave. Toi, tu dois dépenser ton argent pour venir t'asseoir pour regarder quelqu'un qui souffre. Entre nous deux là, qui souffre. Je ne vais même pas te bloquer parce que tu vas souffrir de mes propos encore. Qui a trahi, trahira. Qui a trahi, trahira. Ça va pour tous. Qui a trahi, trahira. C'est la loi de la nature. Ce n'est pas la guêpe qui a créé ça. Ça a toujours été comme ça. Une fois que tu goûtes au fruit de la trahison, tu vas trahir encore. Ce n'est pas un débat. Soro là, c'est sa fidélité qui l'a emmené. C'est sa fidélité qui l'a emmené dans la posture où il est aujourd'hui. Sinon, il pouvait s'asseoir. Il allait bouffer comme les autres. Oui, il allait bouffer comme les autres. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il allait être en vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui prouve? Rien ne prouve. C'est ça qui est la vérité. Donc, on remercie le Dieu que Soro, là, il a pu, quelque part, quitter le pays. On dit Dieu merci. Parce que s'il était resté là, aujourd'hui, on n'allait même plus parler de Soro. C'est ça qui est la vérité. On n'allait même plus parler de lui. Qui trahit? Qui a trahi? Trahira. Il a parlé pour moi. Bon, je vous clappe plein de bisous. La go qui souffre. Moi, au resto comme ça. On dit la vie est chère. On vous dit de sortie. On vous bloque de sortie. Nous, la vie est chère aux États-Unis. Si on arrive à manger au moins, par la grâce de Dieu. Voilà. Dans notre pauvreté, on arrive à manger. Donc, quelqu'un qui souffre là, continuez. Je vais continuer à souffrir. Mais si c'est ma souffrance qui est là comme ça, là, je dis Dieu merci. Hein. Vous allez souffrir de mes propos. 2200 personnes connectées sur mon direct. C'est pas un débat. Donc, sur ce, je vous claque plein de bisous. Excellente semaine à tous, week-end, à toutes et à tous, sous la protection divine. Et puis, on part toujours. Continuez, hein, souffrez comme moi. Hein. Quand on souffle là, c'est bon. Hein. Vous qui venez dire que je souffle là, souffrez comme moi. Ça vous fait du bien. Voilà, vous allez souffrir de mes propos. Tous les jours, matin, midi, soir. Vous allez souffrir. Je vous bombe sur Facebook. Vous-même, c'est que vous n'avez jamais vu dans la vie. Là. La gueule va vous montrer ça. Vous êtes au courant de moi. Moi, je ne suis pas normal. C'est que vous n'avez jamais vu. C'est que dans le moment où vous attendez que vous ayez un petit patak, je vais vous limer. Et puis, je vous mélange, vous tous, et puis j'avance. Oui. Vous allez souffrir. Pas moi, là, je suis calé. Je ne vais pas quelque part. La protection divine, là, c'est sur moi. Oui. La protection divine, là, elle est sur moi. Donc, je suis calé. Je suis popo. Je suis dit popo et vous. Et puis, on va manger ensemble les crabes, là, avec beaucoup de bruit dans le pays. Très bientôt. Très bientôt. Donc, sur ce, je vous claque plein de bisous. Excellent week-end à vous. Et puis, souffrez comme moi. Voilà. Je souffre. J'ai rien mangé depuis le matin. Voilà. Donc, continuez. Je vais continuer à souffrir. Je vais continuer à souffrir. Dans ma souffrance, je vais manger au restaurant maintenant pour célébrer l'anniversaire d'un de mes petits mignons. Donc, continuez. Moi, je souffre. Vraiment, ma souffrance, là, ça me plaît. Ça me plaît jusqu'à demain matin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous claque plein de bisous. Excellent week-end. Et puis, on part toujours Sacré Slipper. Et on part toujours sorement. Restez serein. Voilà, restez serein. Je vous... Maman Cathy, je te lave. Je te claque plein de bisous, ma maman.
restez toujours serein. Je le dis toujours, que la vérité va toujours triompher. Donc, si vous voulez souffrir comme la guêpe, partagez vos directs dans les messengers, dans les WhatsApp. Voilà, partagez. Ah, on me dit quoi? Quand on dit que j'ai volé le téléphone, c'est pas le téléphone qui est volé. Vous avez volé le jet privé. Vous n'êtes pas au courant de ça. Vous volez le jet privé. Et si vous volez le jet privé, vous n'êtes pas au courant. Je vole tout. Ah, je souffre. Je suis là, il y a 3 téléphones. Eh, là. Je souffre, tout ça là. Un téléphone, c'est les chintons que j'ai. Je souffre. Depuis ma terre, rien mangé. Ah, on peut souffrir comme ça. Ah, on dit on volé le téléphone. Il y a des là de téléphone. Mais iPhone 14 là, ça ne m'arrange pas parce qu'il n'y a pas de puce là-dessus. Donc, ça ne m'arrange pas. Mais je suis là, j'ai vraiment envie d'aller voler un jet privé, quoi. Donc, pardonnez, à partir de demain, là, j'ai volé un jet privé. J'ai volé un jet privé. Après, j'ai volé les sacs Louis Vuitton. J'ai volé les Hermès. Moi, je vole tout. Même perruque, mais vous n'avez pas vu mes cheveux. C'est trop naturel. Vous commencez à voler les perruques naturelles. Mais là, hey, vous qui vendez les perruques, là, envoyez vos perruques. Je souffre, pardonnez. On est devenu mendiant maintenant sur Facebook. Je souffre. Envoyez-moi les perruques, mais là, les jets privés. Je souffre, mais je suis assise dans mon duplex. Hey, on peut s'ouvrir comme ça. Et là, assis dans mon duplex. Dis-moi, maison, quand je suis seule dedans, je voudrais sortir et puis il est botara. Mais je souffre toujours. Et ça, assis chez moi, on est les vieilles sorcières du pays, là. Mais je souffre. On peut souffrir comme ça. Adama. Moi, vraiment, ma souffrance, il y a d'autres qui ont envie de souffrir comme moi. Oh, c'est pas grave. Tout ça, c'est, voilà, c'est du n'importe quoi. Voilà, sur les réseaux sociaux. Merci, on me dit, je suis bien habillée. Ah, merci beaucoup. Eh, t'as vu habillement de la souffrance. Ah, maman dit, oh, moi, voler le jet privé, je suis là, j'ai envie de voler le jet privé. Donc, tous ceux qui ont jet privé, là, pardonnez, oh, soyez mes camarades, volez vos jet, j'ai volé vos jet privé. Ah, mais les dit, ah, on va alors, ça va faire un boillis de voleuses de jet privé. C'est ça qu'à la bobo, si on volait jet privé, ça peut me faire mal. Vous avez compris? Voilà, tout juste pour charité. Sinon que, voilà, je suis tranquille, quoi. Moi, c'est des choses qui ne m'empêchent pas. Voilà, parce que je sais qui je suis. Voilà. Je sais qui je suis. Il n'y a pas quelqu'un qui paye ma maison ici. Il n'y a pas quelqu'un qui paye mon électricité. Il n'y a pas quelqu'un qui paye mon eau. Et puis, je suis chez moi. Voilà. Je suis chez moi. C'est pas un débat. Donc, si je suis une voleuse de téléphone iPhone là, maintenant là, il y a le voler les jets privés, au moins ça sera au même standard. C'est iPhone là, ça c'est ce qu'on donne, voilà, mon petit qui a son anniversaire, c'est un iPhone. Voilà. Un cadeau pour anniversaire. Voilà, et tout. Donc si c'est iPhone, il doit voler. Ça ne veut pas, je souffre pas bien. Je souffre pour voler les jets privés. La belle est tuée, hein? Non, vous allez prendre. Vous allez prendre. Ouais, c'était tout juste, voilà, pour rire un tout petit peu. Voilà, la dernière partie de mon direct, là, pour dire aux gens que c'est pas important. Il y aura plein de choses qu'on va dire plus que ça concernant la guêpe. Voilà, moi, mon dos, il est large. Ah, je m'en fous tant que je suis dans ma... Je sais pas si c'est le concept américain. I don't give a damn. It doesn't affect me. Vous me regardez, je suis toujours heureuse parce que la vie, là, il faut en profiter de la vie. J'en profite de la vie. Je suis heureuse, je mange ce que je veux, je fais ce que je veux, je voyage quand je veux. J'enjoy ma vie. Eh mon Dieu, c'est ça qui est la vérité. Eh mon Dieu. Donc, quand on dit quelque chose, ça ne me dérange pas. Parce que moi, je sais qui je suis. Donc, si vous voulez souffrir avec moi, joignez le club des souffreuses. Je vous claque plein de bisous, excellent week-end. Et on part toujours sans crainte ni peur. Et on part toujours sans roman. Je vous love, je vous love, je vous love. Peace out.